Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de mon quotidien de freelance pour partager avec vous 3 habitudes qui ont véritablement transformé ma carrière. Vous savez, le freelancing, c'est un peu comme cultiver son propre jardin. Ça demande de l'organisation, de la constance et une bonne dose d'adaptation. On entend souvent dire que la liberté est le maître mot du freelancing, et c'est vrai. Mais qui dit liberté dit aussi responsabilité. Il faut savoir jongler entre les projets, les clients, les deadlines. Bref, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est pourquoi j'ai à cœur de vous partager ces quelques conseils, fruits de mon expérience personnelle. Alors installez-vous confortablement. La vidéo est sous-titrée en français pour que personne ne rate une miette de ces précieux conseils. J'espère qu'ils vous seront aussi utiles qu'ils l'ont été pour moi. C'est parti! Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une grande adepte de l'organisation. C'est vraiment la base de tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle. J'ai toujours été fascinée par la façon dont une bonne organisation peut transformer une journée ordinaire en une journée ultra productive, sans stress inutile. Et pour cause, c'est la clé pour éviter de se sentir dépassé et pour avancer sereinement dans ses projets. Quand on sait exactement ce qu'on doit faire, on se sent tout de suite plus léger, plus confiant, et on avance avec beaucoup plus de plaisir. Croyez-moi, quand on est freelance, on est souvent tenté de se laisser porter par le flow, de travailler quand on en a envie et de gérer les choses au jour le jour. C'est tentant, parce qu'on a cette liberté, mais cette liberté peut vite se transformer en piège si on ne fait pas attention. Au début de ma carrière de freelance, j'avoue que j'étais un peu comme ça. Plutôt du genre, on verra bien demain. Je pensais que l'inspiration viendrait toute seule, que je pourrais improviser chaque jour sans problème. Mais je me suis vite rendu compte que cette façon de faire me conduisait droit dans le mur. Je me retrouvais souvent débordée, à courir après le temps et à oublier des choses importantes. Le manque d'organisation me causait du stress, des oublis et des nuits blanches à travailler dans l'urgence. Je finissais par sacrifier mes soirées et mes week-ends, juste pour rattraper le retard accumulé. J'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de mettre en place une routine d'organisation rigoureuse. J'ai compris qu'il fallait que je structure mes journées si je voulais retrouver un équilibre et surtout, garder le plaisir de travailler. Et là, miracle, tout a changé. J'ai retrouvé de l'énergie, de la motivation et surtout, j'ai commencé à voir de vrais résultats dans mon travail. J'ai commencé par investir dans un agenda digne de ce nom. Vous savez, celui avec des pages dédiées à chaque jour de la semaine. Ça m'a permis de visualiser mes journées, de mieux répartir mes tâches et de ne plus rien oublier. Fini les post-it qui traînent partout et les rendez-vous oubliés. J'ai aussi arrêté de noter mes idées sur des bouts de papier qui disparaissaient toujours au mauvais moment. Ensuite, j'ai découvert le pouvoir des applications de gestion de tâches. Ces outils sont devenus mes meilleurs alliés pour organiser mes projets, suivre mes deadlines et ne rien laisser au hasard. Il en existe des dizaines, gratuites ou payantes. Alors n'hésitez pas à en tester plusieurs pour trouver celle qui vous convient le mieux. Certaines sont très simples, d'autres ultra complètes. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les besoins. Personnellement, j'utilise nom de l'application, et je dois dire qu'elle a changé ma vie. Grâce à elle, je peux organiser mes tâches par priorité, programmer des rappels, et même collaborer avec d'autres freelances quand c'est nécessaire. Chaque matin, avant même de commencer à travailler, je prends quelques minutes pour planifier ma journée. C'est devenu un rituel qui me permet de démarrer du bon pied, avec une vision claire de ce que j'ai à accomplir. J'y note mes rendez-vous clients, les tâches que je dois accomplir pour chaque projet, et même les pauses que je m'accorde. Prendre le temps de planifier ses pauses, c'est aussi important que de planifier son travail. Au début, ça peut paraître un peu contraignant, mais croyez-moi, on s'y habitue très vite, et les bénéfices sont énormes. On gagne en sérénité, on se sent plus maître de son temps, et on évite la fameuse charge mentale qui nous pèse souvent. Planifier sa journée, c'est un peu comme tracer une feuille de route pour atteindre ses objectifs. On sait où l'on va, on anticipe les obstacles
et on peut célébrer chaque petite victoire en fin de journée. On sait où l'on va et on est beaucoup plus efficace. On avance avec confiance et on voit concrètement le chemin parcouru, ce qui est très motivant. L'important, c'est de trouver un système qui vous correspond et de s'y tenir. Il n'y a pas de méthode universelle, chacun doit adapter son organisation à sa personnalité et à son rythme de vie. N'hésitez pas à tester différentes méthodes et à ajuster en fonction de vos besoins et de vos préférences. L'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi et de ne pas hésiter à changer de système si on sent que ça ne nous convient plus. Et puis, n'oubliez pas que l'organisation, ce n'est pas seulement une question d'outils, c'est aussi un état d'esprit. Il s'agit d'apprendre à se respecter, à respecter son temps et à se donner les moyens de réussir sans s'épuiser. Il faut apprendre à prioriser ses tâches, à dire non aux projets qui ne vous correspondent pas et à s'accorder des moments de repos. Savoir s'arrêter, c'est aussi ça, être organisé. Préserver son énergie pour mieux avancer. Alors, prêt à organiser votre vie de freelance pour plus de sérénité et de productivité? N'oubliez pas, chaque petit pas compte, et il n'est jamais trop tard pour commencer à s'organiser et à transformer ses journées. Le monde du freelancing est en constante évolution. Chaque jour, de nouvelles opportunités apparaissent, mais aussi de nouveaux défis à relever. Il faut être prêt à s'adapter rapidement pour ne pas se laisser distancer. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus demain. Les méthodes, les outils et même les attentes des clients changent à une vitesse folle. C'est pourquoi il est primordial de ne jamais cesser d'apprendre et de se tenir au courant des dernières tendances de son domaine. Se former, c'est aussi anticiper les évolutions du marché et rester pertinent. Au début, j'avoue que je me suis un peu reposée sur mes lauriers. Je me disais que mes compétences actuelles suffiraient à me maintenir à flot. Grave erreur, le monde ne s'arrête jamais, et si on ne bouge pas, on finit par se faire dépasser. J'ai vite compris que pour rester compétitif dans cet univers impitoyable, il fallait se mettre à jour en permanence. C'est un effort constant, mais c'est aussi ce qui rend le métier passionnant. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'il existe une multitude de façons de se former sans se ruiner. Webinaires gratuits, tutoriels en ligne, articles de blog spécialisés. On peut apprendre à son rythme, selon ses besoins et ses envies. Les ressources ne manquent pas. Il suffit de savoir où chercher et d'être curieux. Internet regorge de contenus de qualité, souvent accessibles en quelques clics. Personnellement, je suis une grande fan des podcasts. J'en écoute en faisant du sport, en cuisinant, ou même en me promenant. C'est devenu un rituel qui m'accompagne partout, ou même en faisant le ménage. Cela me permet de transformer chaque moment du quotidien en opportunité d'apprentissage. C'est un excellent moyen d'apprendre de nouvelles choses tout en vaquant à ses occupations quotidiennes. On peut ainsi progresser sans même s'en rendre compte. Je m'inscris également régulièrement à des formations en ligne. Certaines sont courtes, d'autres plus approfondies, mais chacune m'apporte quelque chose de nouveau. C'est un investissement que je ne regrette jamais car cela me permet d'approfondir mes connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences. Parfois, une seule idée apprise peut faire toute la différence dans un projet. Et puis, il ne faut pas oublier les livres. Ils restent une source inépuisable d'inspiration et de savoir, même à l'ère du numérique. Rien de tel qu'un bon bouquin pour se plonger dans un sujet et l'appréhender en profondeur. Lire, c'est aussi prendre le temps de réfléchir et de s'ouvrir à de nouvelles idées. L'apprentissage continu, c'est un peu comme l'amour, ça se cultive au quotidien. Il faut l'entretenir, le nourrir et ne jamais le considérer comme acquis. Alors réservez-vous du temps chaque semaine pour vous former, même si ce n'est que 30 minutes par-ci par-là. L'important, c'est la régularité et la curiosité. Vous verrez, c'est un investissement qui vous rapportera gros. Les progrès sont parfois discrets, mais ils s'accumulent et finissent quand par faire la différence. Non seulement vous améliorerez vos compétences, mais vous gagnerez aussi en confiance et en assurance dans votre travail.
Mais vous ouvrirez également votre esprit à de nouvelles perspectives. Vous serez plus créatif, plus adaptable et prêt à saisir les opportunités qui se présentent. Et puis, qui sait, vous découvrirez peut-être de nouvelles passions en cours de route. L'apprentissage, c'est aussi le plaisir de se surprendre soi-même et d'élargir ses horizons. Je sais, le réseautage, ce n'est pas toujours évident. Rien que d'y penser, on peut ressentir une petite boule au ventre, surtout quand on n'a pas l'habitude de se mettre en avant ou d'aller vers les autres. Surtout quand on est plutôt du genre solitaire, comme moi. On se sent parfois plus à l'aise derrière un écran, à travailler dans le calme, loin de l'agitation des grands événements. On imagine souvent des soirées guindées, où l'on doit se forcer à parler à des inconnus en espérant décrocher un contrat. Ces images peuvent donner l'impression que le réseautage est réservé à une élite ou à ceux qui aiment briller en société. Mais détrompez-vous, le réseautage peut prendre des formes bien plus sympathiques et authentiques. Il peut s'agir d'une simple discussion autour d'un café, d'un échange de conseils ou même d'un message bienveillant sur les réseaux. Il ne s'agit pas de distribuer des cartes de visite à tout va, mais plutôt de créer des liens sincères avec d'autres professionnels de son domaine. C'est la qualité des relations qui compte, pas la quantité. Au début de mon aventure freelance, j'étais plutôt du genre à rester dans mon coin, à travailler seul dans mon bureau. J'avais l'impression que je pouvais tout faire par moi-même, sans vraiment avoir besoin des autres. Mais j'ai vite compris que pour percer dans ce milieu, il fallait sortir de sa zone de confort et aller à la rencontre des autres. Même si cela demande un peu de courage au début, chaque petit pas compte. Alors, j'ai commencé par m'inscrire à des événements professionnels. Salons, conférences, ateliers. Même si je n'y connaissais personne, j'ai osé franchir la porte et me présenter. J'y ai rencontré des personnes passionnantes qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont permis d'élargir mon réseau. Parfois, une simple conversation peut ouvrir des portes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et puis, j'ai découvert le pouvoir des réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn. C'est un outil formidable pour se connecter avec des gens du monde entier, partager ses projets et rester visible dans son secteur. C'est un excellent moyen de rester en contact avec ses pairs, de partager ses connaissances et de découvrir de nouvelles opportunités. On peut y trouver des collaborations, des conseils ou simplement de l'inspiration au quotidien. Le secret pour un réseautage réussi ? L'authenticité. Les gens ressentent quand vous êtes vrai, et c'est ce qui crée la confiance. N'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Il n'y a rien de plus précieux que de rester fidèle à soi-même, même dans un contexte professionnel. Soyez vous-même, montrez votre personnalité et intéressez-vous sincèrement aux autres. Posez des questions, écoutez, partagez vos expériences et surtout, soyez ouverts à l'échange. N'oubliez pas que le réseautage, c'est avant tout une question de partage et d'entraide. Plus vous donnez, plus vous recevez en retour, parfois de façon inattendue. Alors n'hésitez pas à donner de votre temps et de votre énergie pour aider les autres, cela vous reviendra toujours d'une manière ou d'une autre. Un simple geste peut marquer les esprits et créer des liens durables. Et puis, qui sait, vous vous ferez peut-être des amis en cours de route. Le réseautage, c'est aussi l'occasion de tisser des relations humaines qui vont bien au-delà du simple cadre professionnel. Voilà. J'espère que ces quelques conseils vous auront éclairé sur mon quotidien de freelance et vous auront donné envie de vous lancer dans l'aventure. N'oubliez pas que le freelancing, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut savoir être patient, persévérant et ne pas avoir peur de faire des erreurs. L'important, c'est d'apprendre de ces expériences et de toujours chercher à s'améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos propres habitudes en commentaire et à vous abonner pour plus de conseils sur le freelancing.